On gardera un peu notre activité de vente à emporter pour les entreprises, mais qu'on avait avant le premier confinement. Ouais. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un élan aussi de solidarité qui se met en place, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était possible aussi de bien manger quand tu fais un comex, tu vois. Si ça peut aider d'autres personnes et qui entendent parler de ça, quand on est une grosse boîte, on peut aussi soutenir les petites boîtes. Bonjour, je m'appelle Guilherme de Serval et je vous embarque aujourd'hui à la rencontre d'un chef pour Carte sur table. Il s'appelle Franck Baranger, il est à la tête de 4 établissements à Paris et ensemble on va échanger de comment faire face à la crise lorsqu'on est restaurateur et on va discuter aussi de, je l'espère, des futurs jours meilleurs. Allez, allons-y. Salut Franck. Salut Guilherme. Merci de me recevoir. Je t'en prie, on y va. Merci. C'est ça qui est sympa chez toi, c'est que tu sais recevoir, toujours. Bah écoute, ça fait partie de notre ADN et en tous les cas, je crois un petit peu de ma nature. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Alors, pourquoi justement tu as choisi ce métier? Ça fait un peu cliché comme ça, mais c'est ma mère qui l'a choisi un petit peu pour moi. Je n'étais pas un très bon élève. Et en fait, elle a pris un moment le taureau par les cornes. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une école hôtelière qui m'attendait et un maître d'apprentissage qui m'attendait pour l'année d'après. J'ai commencé à 16 ans, je venais juste d'avoir 16 ans, en apprentissage quoi. Donc et de là, tu as rencontré des chefs qui t'ont marqué ou tu as des mentors ou... J'ai eu la chance en fait de rencontrer des chefs qui avaient envie de transmettre. Et donc là, en fait, je te parle de Jacques Sénéchal, en fait, qui était le chef d'un restaurant qui s'appelait Les Célébrités, dans l'hôtel Nico, qui est devenu un autre hôtel maintenant. Jacques Sénéchal pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Constant, puis ensuite Éric Fréchon, et après, voilà, toute cette bande qui sont des gens géniaux, qui te prennent un petit peu dans leur famille quoi, et qui t'embarquent avec eux. Et aujourd'hui, tu es à la tête de 4 établissements? 4 établissements, tous dans le même quartier. Ouais. Donc on est dans le 9e, dans le quartier des Martyrs. On a eu la chance de trouver un fonds de commerce il y a 10 ans de ce fonds, c'est devenu le Pantruche. Et puis au fur et à mesure, il y a quelques fonds de commerce qui sont libérés dans le quartier. Et puis nous, on s'est dit, c'est quand même pas mal de les avoir sous la main. Ok pour avoir plusieurs adresses, mais encore plus si on peut y aller tous les jours, voir les équipes tous les jours et garder le contrôle, quoi. Comment s'est passé pour toi l'annonce du 14 mars pour tes 4 établissements? On a quand même senti le vent tourner quelques jours avant, évidemment quelques rumeurs, donc on commençait à se dire, bon, il y a quelque chose qui sent pas bon, quoi. On a essayé de prévoir ce qui était prévisible, mais en réalité, une fermeture comme ça en 24 heures, devoir dire à nos équipes c'est terminé, il faut vider les frigos, on appelle tous les clients qui ont réservé pour leur dire qu'on peut plus, voilà, que c'est fermé pour ceux qui n'avaient pas compris. Il a fallu dire au revoir aux équipes, leur dire au revoir pour on ne savait pas trop combien de temps. Et humainement, ça a été assez compliqué quoi, parce qu'on laissait partir nos équipes et on s'est dit en fait, on a du temps. Quand même pour réfléchir, avec mes associés, on s'est concerté, on s'est dit peut-être qu'on va profiter de ce moment-là, un peu unique, pour mettre en place des choses déjà qui peuvent coller à l'actualité. Donc c'est-à-dire peut-être apporter, à ce moment-là on parlait beaucoup de vente à emporter et tout ça, donc on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place cette offre-là? Est-ce qu'on est capable de le faire, de bien le faire? C'est quand même lourd de conséquences. Une grosse logistique à mettre en place quand on l'a jamais fait, qu'on reçoit juste les clients chez soi. C'est partir vers l'inconnu. Ouais, c'est ça. Tiens, faire venir les gens, le click and collect, ça paraissait un peu moins compliqué. Mais comment est-ce qu'on va faire pour livrer les gens, pour communiquer? Nous, on avait un site internet, j'avais pas de compte Instagram. En termes de réseaux sociaux, on était un peu... Donc tu veux dire que limite, il y a du positif dans ce premier confinement parce que à force d'avoir la tête dans le guidon avec 4 établissements, ça t'a permis de te digitaliser, de communiquer un peu plus. Je pense que tout le monde a compris l'importance à ce moment-là de se digitaliser. Tu vois. Et donc on a créé ce compte Insta, on a commencé à se digitaliser, on a créé Nico, donc mon associé pote d'enfance, a créé notre site internet. On a créé une plateforme, un lien avec TikTok aussi pour pouvoir avoir un site marchand parce que ça c'est pas évident à mettre en place. Bien sûr. Et donc on est sorti de ce premier confinement avec donc un compte Instagram, un site internet marchand, une plateforme pour pouvoir livrer tout Paris et la petite couronne, voilà, donc quelque chose en plus et un nom de famille en plus de ça.
par rapport à ton écosystème d'artisans, de fournisseurs et autres. Ouais. Quel a été l'impact avec eux? Quels ont été les échanges? Tout de suite, on a cherché à les rassurer en disant voilà, vous êtes notre priorité. Ouais. C'est clair et net que laissez-nous le temps de faire un peu le tour des choses, de voir où est-ce qu'on en est, parce que là, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop, il faut qu'on fasse un calcul de tout ça. Mais en tous les cas, c'est clair et net, c'est vous qu'on réglera en premier. Vous êtes notre priorité parce que sans vous, on n'est rien. Arrive le deuxième confinement. Comment tu le vis à ce moment-là? La nouvelle, elle a été vraiment hyper difficile à encaisser. En fait, tu vas vers quelque chose que tu connais déjà et tu sais que c'était… Voilà, tu dis bon, on y retourne. Mais ça a été plus difficile d'entendre la nouvelle, mais à la fois plus facile de se remettre en route puisque la logistique était là. On savait comment est-ce qu'on allait s'organiser. Moi, tu sais, j'ai la chance d'avoir Nico, Edouard, Pauline, qui sont mes 3 associés. Et Pauline en cuisine, Nico et Edouard sont pour la logistique, ils gèrent l'administratif. Et puis tout ce qui se passe en salle. Donc on est quand même 4. Donc pour nous, c'est une vraie chance pour le coup d'être 4 parce qu'on arrive… Petit groupe. Et ouais, parce qu'on arrive à faire marcher cette petite entreprise de vente à emporter, mais que à nous 4. Même si on adorerait avoir nos équipes autour de nous, on n'a qu'une envie, c'est de les voir revenir bosser avec nous, mais on ne peut pas se permettre de les avoir autour de nous parce que financièrement, ça ne passerait pas. Là, il y a une nouvelle aide qui a été mise en place pour le deuxième confinement, qui est l'aide des 10 000 €. Honnêtement, je ne sais pas encore si ça va nous aider à nous rémunérer ou à maintenir le bateau à flot. Parce que si tu veux, on est tellement à perte qu'en réalité, on peut… Clairement, ça ne rentre pas dans nos rémunérations. L'aide de 10 000 €, elle est mieux que ce qu'on a eu au premier confinement, en tous les cas. Puisqu'on n'a rien eu au premier confinement. On a eu 1 500 € en 3 mois. Un truc délirant. Donc là, honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec toi. On est un peu tête dans le guidon dans la vente à emporter et on s'est dit à un moment, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour bien sûr bénéficier des aides qu'on nous offre et franchement, on est super content d'être aidé. Mais on pense quand même, tu vois, au nez, que bien évidemment, ça ne sera pas suffisant, mais ça limitera la casse. Ça limitera très légèrement la casse, tu vois. Mais pour te dire la vérité, on calcule très peu en ce moment. Puisque quoi qu'il arrive, il faut avancer en fait. Ouais. Tu vois, calculer en vrai, tu peux faire tous les calculs du monde. C'est la survie au jour le jour. Tu vois, voilà. Donc nous, on arrive, on bosse, on fait la vente à emporter, on essaye d'offrir des super trucs aux clients. Et puis tu sais, à un moment, tu es là, oh putain, dresser dans les boîtes, c'est bon, quoi. Tu vois, ça me saoule. Parce que c'est vrai que nous, on est en cuisine, il y a le coup de feu, tu dresses dans les assiettes. Mais il y a un moment, tu te dis, bon, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est pour un tel, parce que nous, on a les noms des commandes et tout. Okay. Et on commence à travailler un peu comme on travaillait au restaurant, parce que quand tu es au restaurant, tu sais que tu fais pour la 8, mais la 8, tiens, c'est Guilherme qui est en train de manger à la 8. Tu vois, on fait les choses bien, on fait les choses bien pour tout le monde, mais quand tu cuisines, c'est vachement bien de cuisiner pour quelqu'un. Et là, on est en train de se dire, ah bah tiens, on est en train de personnaliser un petit peu notre cuisine aussi. Oui, parce que j'imagine qu'il faut complètement se réinventer, parce que ce qu'on dresse dans une assiette, si on le dresse dans un plat à emporter, le client qui est chez lui, qui s'est fait livrer ou qui vient chercher son plat chez toi, ça peut, je sais pas, ça peut tout s'effondrer, un peu dégueuler ou autre. Ouais. Donc il faut se réinventer pour que ça puisse être présentable et que le client soit heureux, content et qu'il passe un bon moment comme il passerait ici, finalement. Exactement. C'est ce qui a été assez difficile pour nous. On a eu du mal à accepter ce moment-là. C'est-à-dire que si tu veux, le click and collect, ça va. Tu vois, tu dresses, le client vient te chercher. À partir du moment où le client a son sac avec lui, quelque part, il est responsable de porte comme une boîte à chapeau, quoi. Bien exactement. droit et puis il va chez lui, il a son petit mode d'emploi. Mais la livraison, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les boîtes partent de chez toi, tu n'as plus aucun contrôle. Bien sûr. Sur ça. Et donc c'est là où c'est hyper important de choisir le bon partenaire. Comme en fait, la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et avec tes fournisseurs, tes producteurs, tu choisis tes bons partenaires parce que tu as envie de faire du bon boulot, quoi. Et là, avec ce qui se passe du coup aujourd'hui, d'ailleurs, tu n'es pas en veste de cuisine, tu as une polaire et autres. Mais tu as vu comment il fait froid en oui, bas, là. c'est pour ça, c'est parce que tu as toutes tes portes ouvertes et que tu es en train de la cuisine. Exactement. On s'est réinventé. Donc tu te réinventes. Est-ce que tu penses que ça, c'est pour aller un peu imaginer l'avenir, est-ce que tu penses que c'est une offre qui pourra être pérenne pour ton entreprise, ou en tout cas pour Belle Maison, de proposer de la vente à emporter ou
ou, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est... ou du vin emporté type caviste et autres. Écoute, alors il y a certaines offres qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. C'est clair que proposer du vin à emporter, pourquoi pas, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a toujours eu en tête, de proposer nos vins et une visibilité pour les vignerons, tu vois, en plus. Très bien ça. Tu vois et de proposer donc ces vins que tu ne peux pas trouver dans n'importe quelle cave. La vente à emporter, là le cœur de ce qu'on est en train de faire en ce moment, pour le particulier, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que quand on va rouvrir les restaurants, ça va être compliqué pour nous de garder cette offre-là parce que c'est vraiment une logistique, tu vois, on occupe la cuisine à 100%, du matin au soir, ça représente quand même pas mal de volume. Je pense que ça va être compliqué. Par contre, quelque chose qu'on avait commencé à faire même avant le premier confinement, c'était de la vente à emporter pour les entreprises, les comités exécutifs ou de belles entreprises. Et ça, c'est quand même plus facile et accessible à garder, à mettre en place. On le faisait déjà, c'était assez... C'est le principe de Dark Kitchen, un truc comme ça? Non, c'est fait chez nous. Ok. Ouais, carrément, c'est fait chez nous, dans nos cuisines, sauf qu'en fait, il y a toute une logistique où on sait ce qu'on doit prévoir à l'avance. Ce sont des menus, entrées, plats, desserts, qui sont dégustés froids. Il n'y a pas de remise en température. Donc c'est à toi de penser à des entrées, des plats, des desserts qui sont normalement délicieux froids. Donc ça, cette activité-là, oui, bien évidemment, on va la garder. Est-ce que tu penses que la clientèle sera au rendez-vous? Sincèrement, je pense. En tous les cas, tu vois, là, on est ouvert tous les jours, donc on croise tous nos clients, nos amis qui viennent nous voir. Et puis toi-même, je pense que tu discutes beaucoup de ça. Et le son de cloche est assez général, c'est que les gens n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se réunir et ressortir et aller au restaurant. Donc pour ça, on n'est pas très inquiet, tu vois. Et puis après, nous, comme je te disais, tu sais, on a la vente à emporter. Donc pour le particulier, on la remplacera par les gens qui vont venir nous voir au restaurant. Mais on gardera un peu notre activité de vente à emporter pour les entreprises, mais qu'on avait avant le premier confinement. Ouais. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un élan aussi de solidarité qui se met en place, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était possible aussi de bien manger quand tu fais un comex, tu vois. Ouais. Et ça peut aider. Nous, on est déjà un petit peu en place. Donc ça va, ça roule, tu vois, on est content. Mais si ça peut aider d'autres personnes et qui entendent parler de ça, voilà, quand on est une grosse boîte, on peut aussi soutenir les petites boîtes. Est-ce que tu restes optimiste pour ton entreprise et tes employés? Mais carrément, bien sûr. On sait très bien qu'on a des caps qui sont... on a déjà passé des caps difficiles. On aura d'autres caps difficiles à passer. Mais on va carrément les franchir. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. On va les franchir. Tu vois. Déjà, quand on va nous dire qu'on aura le droit de réouvrir nos restaurants, tu vois, la nouvelle que ça va être dingue, quoi. Tu vois, on va rallumer le fourneau pour de vrai. Ça va être la bamboche. Tu vois, exactement, la bamboche, quoi. Et même si on n'a pas le droit d'accueillir autant de clients qu'on veut dans nos salles parce qu'il faut respecter telle ou telle condition. Et voilà, c'est comme ça, on va y aller progressivement, on va s'adapter et il y a un moment où il ne faut pas rêver, quoi. Ça va redevenir comme avant, on va rigoler. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir des gens qui viennent au restaurant. Mais je te jure, en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au restaurant. D'aller bouffer au restaurant, tu vois. Là, ça me manque énormément, quoi. D'aller boire des coups dans des bars. Évidemment. Prochainement, aller voir une expo. J'espère, vite. Bien sûr. Franck, merci pour ton accueil, ta générosité qu'on voit déjà aussi sur cette table, et puis pour ton sourire, même en ces temps difficiles. On peut trinquer? Bien sûr. Merci à toi. Santé.